avons lancé notre feuille de route pour l'outre-mer, qui est un véritable plan stratégique au service de ces territoires. Ce n'est pas qu'une longue histoire, c'est aussi une véritable ambition. Une ambition du CIRAD pour le développement agricole de ces territoires. Ces territoires ont des richesses incroyables, une véritable identité, mais ces territoires ils sont aussi soumis à des défis tout à fait particuliers. Bien sûr le changement climatique, bien sûr les événements climatiques extrêmes, et puis aussi l'insularité qui rend parfois la vie chère, comme on l'entend. Cette feuille de route comporte plusieurs objectifs. Le premier étant de faciliter le pilotage de la stratégie du CIRAD dans les Outre-mer. Le deuxième étant de mobiliser encore mieux les forces scientifiques du CIRAD au bénéfice de ces territoires. La construction de cette feuille de route a été faite de façon originale dans la mesure où elle a reposé sur des ateliers à la fois en interne CIRAD qu'en externe avec nos partenaires. Nous avons de plus mis en place un comité consultatif auquel participaient les collectivités territoriales, les filières, mais aussi les ministères, les services déconcentrés dans les territoires. Donc pour illustrer les travaux que nous allons conduire sur les questions de transition agroécologique dans une approche Une Santé, je voulais illustrer par la relance de la filière agrumes aux Antilles-Guyane en prenant en compte la contrainte de la maladie du dragon jaune, la maladie du HLB. Aujourd'hui, on a effectivement des variétés qui sont disponibles, plus tolérantes, que ce soit des porte-greffes ou que ce soit des variétés productives. Et dans le même temps, on les associe à des pratiques qui permettent de contourner cette maladie sur le terrain. Des pratiques de taille et des pratiques de fertilisation. Une des thématiques que nous développons, c'est la question sur la santé et notamment sur la question du renforcement de l'épidémiosurveillance globale pour se prémunir des nouvelles espèces invasives qui menacent ces territoires d'outre-mer. On travaille sur les moustiques, donc pour diminuer le risque vectoriel, et on utilise des techniques de type insectes stériles. Ce sont des nouvelles techniques que l'on met à échelle et que l'on développe notamment avec l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, et d'autres partenaires pour pouvoir peser sur la diminution de la vection des maladies par ces maladies infectieuses. Pour illustrer les travaux sur les systèmes alimentaires durables dans la zone Antilles-Guyane, je voulais illustrer par la filière Igname. Aujourd'hui, on est capable d'aller du gène jusqu'à l'assiette, avec là aussi des variétés intéressantes sur le plan agronomique, mais aussi sur le plan de la transformation et de l'utilisation des nouvelles variétés, avec différentes formes de produits, des nouveaux produits comme des farines ou de la transformation en pâtes alimentaires qui sont très intéressantes parce qu'elles ont aussi un indice glycémique bas. Or, pour les populations antillaises, le côté nutritionnel est aussi très important. La construction de cette feuille de route s'est faite au travers de plusieurs ateliers participatifs, aussi bien en interne CIRAD qu'en externe CIRAD. Elle couvre la période 2024-2028 dans le sillon de la stratégie scientifique du CIRAD. Nous mettons beaucoup de moyens, nous espérons des résultats et surtout nous allons mettre en place un système de rendu de compte, de surveillance de ce que nous faisons, où nous nous engageons chaque année à rendre des comptes sur ces actions que nous avons entreprises.